La politique de maintien dans l'emploi et des personnels en situation de handicap fait partie de la stratégie institutionnelle développée par le groupe hospitalier. Elle se décline autour de plusieurs thématiques. D'abord, le recrutement de personnel en situation de handicap, ensuite l'acquisition d'équipements adaptés et enfin l'aménagement de postes. Elle se décline autour d'une stratégie globale, autour de la qualité de vie au travail des personnels du groupe hospitalier et est portée par une équipe interdisciplinaire. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Bleillot. Je suis au sein du GHBS depuis 2 ans. Dans le passé, j'étais cuisinier en centre hospitalier. Alors quand j'étais en cuisine, régulièrement j'ai eu des lumbagos. Et fin 2016, une hernie discale s'est déclarée. Donc pendant 2 ans, la durée de mon arrêt, je me suis posé régulièrement la question à savoir à quel poste je pourrais reprendre une activité professionnelle correctement. Le groupe hospitalier m'a accompagné avec Madame Escolan et Monsieur Perron dans la démarche d'un bilan de compétences. Ma situation actuelle est donc agent d'accueil au niveau de l'accueil central du GHBS à Lorient. J'ai intégré ce poste il y a maintenant 2 ans. J'ai commencé par un mi-temps pour arriver progressivement à temps plein. Avec l'équipe, tout s'est très bien passé du départ. Il n'y a eu aucun souci d'intégration. Dès que j'ai un petit moment de questionnement, ils sont là pour m'épauler, pour m'apprendre. Il n'y a aucun souci. Et concernant le matériel, je vais avoir prochainement un fauteuil adapté. Bonjour, je suis Sabrina Huzer. Donc, je suis dans l'établissement depuis 24 ans. J'ai débuté en tant qu'aide-soignante sur Kerbernès en gériatrie, puis en ORL et en réanimation de nuit. Après l'école d'infirmière, j'ai intégré le service de médecine polyvalente 1 pendant 7 ans et je suis actuellement infirmière hygiéniste. Après des années de recherche, un arrêt de travail pour une épicondylite, à la fin de cet arrêt de travail de 9 mois, on a pu poser un diagnostic pour une pathologie génétique auto-immune. Je suis infirmière hygiéniste dans le service de gestion du risque infectieux. Nous sommes 3 infirmières dans le service et pour ce poste, j'ai bénéficié d'aménagements particuliers. J'ai un repose-pied pour les pieds, un fauteuil ergonomique, également une souris ergonomique et un pupitre qui me permet de prendre des notes et qui m'empêche d'avoir des douleurs au niveau des épaules ou au niveau du bassin. Surtout, n'hésitez pas à contacter les assistantes sociales de votre établissement qui, comme pour ma part, vont vous aider à établir un dossier qui est assez conséquent et pourront vous aider à établir ce dossier pour avoir les aides en conséquence. Je me présente, Delphine Bichelot, ancienne aide-soignante en reconversion, présente dans l'établissement du GHBS depuis 2002. J'ai exercé quelques années en tant qu'aide-soignante, mais j'ai rencontré des difficultés, des douleurs diffuses et chroniques, ce qui m'a orientée vers une reconversion professionnelle. Pour commencer, pour ma reconversion professionnelle, j'ai demandé à faire une formation qui a été refusée, mais on m'a mis en lien avec une personne dans l'insertion professionnelle dans la DRH du GHBS, qui m'a en fait proposé un poste au niveau de la DRH que j'ai accepté immédiatement. J'ai quelques diplômes dans la bureautique, mais il a bien fallu me former. J'ai eu des formations individuelles, informatiques. J'en aurai encore prochainement, mais les personnes qui m'ont plus formée, ce sont mes collègues. J'ai le service de santé au travail qui est venu ici, au bureau, pour évaluer au fait, mes besoins en matériel. J'aurai prochainement du nouveau matériel pour adapter encore plus mon poste. Alors surtout, ne pas lâcher. On peut avoir des portes qui se ferment, mais on peut en trouver d'autres qui peuvent s'ouvrir.